bonjour. Ici, aujourd'hui, je suis avec Dr. Julie Beaulac et nous allons discuter des sujets du deuil et peut-être des émotions que nous allons ressentir en ce moment pendant la pandémie. Donc, commençons. Ben, mon nom c'est Rachel, excusez, j'ai fait plusieurs vidéos, donc vous devez me connaître par maintenant. On va commencer par Julie. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites? Oui, merci, Rachel. Alors, je suis une psychologue et consultante à Ottawa, un membre de l'Ordre de psychologues de l'Ontario, avec des domaines de pratique autorisés en psychologie clinique, de la santé et de la réadaptation. Alors, ça c'est moi un peu comme psychologue. En plus, je suis une professeure de yoga certifiée ainsi qu'une enseignante en pleine conscience. Je travaille avec les individus et les groupes pour les aider à devenir plus engagés et plus heureux dans leur vie. Alors, ça, c'est moi. Vous avez beaucoup d'expérience dans différents domaines, ça a l'air. Oui, oui. OK, on peut commencer un peu. On a quelques questions, une petite conversation au sujet du deuil ce matin. Donc, commençons. À quoi ressemble un deuil normal? Hmm. Une question que je reçois assez régulièrement, c'est que est-ce que mon expérience est normale? Par exemple, avec le deuil. Et qu'est-ce que je dis pour le deuil? C'est toujours un processus de guérison différent. Alors, il n'y a pas de meilleure ou de bonne façon de le faire. En plus, cela ne se ressemble pas d'une personne à l'autre ou d'une perte à l'autre avec la même personne. Il est toujours différent. Les émotions de deuil, de la colère ou à la tristesse, l'indifférence, l'honte, la culpabilité, tout normal, toute partie de l'expérience de deuil. C'est vrai, oui. On dirait qu'il y a peut-être plusieurs étapes à l'expérience de deuil et l'on peut peut-être commencer avec étape 3, retourner à étape 1. C'est vraiment pas pareil pour personne, c'est ça? Exactement. Et à ce moment, nous perdons tout quelque chose. Alors, les activités régulières, liberté, emploi, perte de routine, perte de contact physique, perte d'événements, sécurité financière. Pour certaines d'entre nous, la santé ou des entrechères. Bon nombre de pertes qui nous connaissons actuellement sont des pertes qu'on s'appelle les pertes ambiguës. Ça veut dire des pertes qui n'ont pas de point de départ clair. Alors, ce qu'on vit à ce moment, c'est une perte collective du monde que nous connaissons. Et nous ne surmontons pas une perte. Alors, ça, c'est l'idée qu'on a de temps en temps, comme on devrait juste gérer ou éviter de penser la perte. Mais nous apprenons plutôt à vivre avec la perte. Alors, le processus de deuil est vraiment un processus. Comme vous avez dit, il y a une phrase, mais on va retourner ou changer dépendamment du jour ou l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a plusieurs émotions qui viennent avec le deuil. Ouais, comme vous avez dit, la colère, il y a la tristesse, je suis sûre qu'il y en a plusieurs autres. Ah oui. Donc, une grosse question que même moi, je ressens des fois, c'est vraiment, d'autres ont perdu tellement plus et pourquoi que je ne suis pas simplement reconnaissant d'avoir ce que j'ai? Pourquoi que, tu sais, perdre des petites choses vraiment m'affecte dans ma vie quand que je sais qu'il y a plusieurs gens qui sont soit malades ou comme moi, j'ai pas perdu mon emploi, mais il y en a plusieurs qui ont perdu leurs emplois. Mais pourquoi j'ai encore le ressentiment de tristesse et de colère des fois? Mhm. Oui, nous avons tendance à se comparer naturellement. Ça, c'est comment on fonctionne comme des personnes. Et pourtant, cette tendance à comparer la façon dont notre perte correspond à la perte d'une autre personne n'est pas utile. Alors, même si c'est la tendance, ce n'est pas une tendance utile. On dit, et j'aime cette phrase, on dit que
le pire des pertes est votre perte, celle que vous vivez en ce moment. Alors, en plus, vous pouvez à la fois être reconnaissant pour ce que vous avez et reconnaître le chagrin pour ce que vous avez perdu. Alors, on peut avoir ces deux côtés à la même fois. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vraiment il faut savoir que nos émotions, c'est correct de ressentir ce qu'on ressent et de vraiment passer à travers du processus, même comme les autres, et d'essayer de peut-être moins se comparer aux autres et de se comparer à leur situation. Oui, oui, absolument, exact. Donc, est-ce que vous avez des stratégies pour m'aider dans mon deuil, pour aider les gens dans leur deuil? Est-ce que vous avez des tactiques, des stratégies que vous pouvez offrir? Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, le deuil n'est pas facile, mais il y a des stratégies qui fonctionnent bien pour nous aider. La première chose est de reconnaître le deuil, de nommer ce que vous perdez ou avez perdu. On a la tendance d'essayer de surmonter ça. On devrait commencer, il faut qu'on commence avec l'expérience actuelle pour le nommer. Alors, nous devons le nommer pour le ressentir. Alors, ça, c'est la première étape. Nous devons ressentir les émotions comme on a discuté, comme la tristesse, la culpabilité, l'honte, n'importe quelle émotion arrive, il faut qu'on le nomme. Il est aidant aussi de chercher le soutien, de parler aux autres personnes. Et ces jours, il est un peu plus difficile, mais on peut utiliser les moyens comme on utilisait ce matin, comme le Zoom ou une autre moyen virtuel. Alors, ça c'est tellement important. Comme on a discuté, les jugements vont arriver et noter les jugements. Pratiquer en réponse des jugements la compassion et l'autocompassion. C'est normal de voir les jugements, ça c'est ce que nos mentalités fait. Et les jugements envers soi-même et les autres au sujet de deuil créent d'autres problèmes. Alors la compassion est la clé. Nous sommes tous différents et le deuil sera différent pour tous. J'ai plusieurs d'autres suggestions, mais avant de continuer, est-ce que vous avez des idées de ce que j'ai dit actuellement? Vous pouvez continuer. Non, c'est vraiment important d'avoir des stratégies et des façons de gérer les émotions de deuil et de savoir que. Ben, j'avais une question vraiment. Est-ce que le deuil, c'est quelque chose qui va partir lorsque tout rouvre et la pandémie comme prend une petite pause et tout ça? Mm-hmm. Oui, une question que j'entends beaucoup, c'est souvent aussi. Comme j'ai déjà mentionné, le deuil est un processus continu. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas une fin. C'est un processus qui dure toute la vie. Ça ne dit pas que ça va continuer de la même manière, mais nous apprenons à vivre avec la perte. Nous ne surmontons pas une perte, comme j'ai déjà mentionné. Alors, on doit accepter ou l'accueillir toutes nos émotions et nous autoriser à exprimer ce que nous ressentons. Alors, on essaie de temps en temps de chasser par la force de notre esprit ces émotions difficiles et ça ne contribue qu'à le rendre encore plus forte. Alors, c'est l'idée de ne pas penser à un éléphant. On va penser à un éléphant. Alors, ce qu'on essaie de ne pas penser, ça devient plus fort dans la mentalité. Alors, parfois, ça peut être aidant d'éviter les émotions. C'est pas toujours aidant de ressentir ce qu'on vit dans le moment. Mais en général, la souffrance était considérée nécessaire pour que le processus de deuil évolue. Alors, il faut qu'on
confronter les émotions pour vraiment évoluer le deuil. C'est vrai que si on pense jamais à nos émotions, puis au deuil, que l'on ressent et tout ça, c'est vrai qu'on risque de jamais passer à travers les émotions que nécessaires. Donc, c'est un bloc dans le processus du deuil. Et comme on vit un deuil mondial en ce moment, c'est vraiment important que l'on ou que tout le monde vraiment réalise que c'est vraiment un processus de deuil. C'est vraiment important de ressentir nos émotions en ce moment et non de les cacher ou de les bloquer pendant des années de temps. Fait que là, on va se reprendre dans 20 ans puis on va repenser au deuil qu'on n'a jamais fait le processus. Oui. Ça va. C'est bien de temps en temps de se lasser, d'extraire et même de s'amuser. Alors, ça, c'est important aussi. On a besoin d'un équilibre entre ressentir ce qu'on vit à ce moment et de s'amuser et faire d'autres choses, de ne pas parler de ce qui arrive, de s'amuser beaucoup. Les deux sont importants. C'est vrai, c'est très important. Oui. Soit passer du temps en famille, des fois peut aider, changer des idées, et rendre la joie dans la vie, puis vraiment à être moins stressé. Si vous avez des enfants, vous passez du temps, jouer des jeux. C'est important de se distraire des fois, c'est vrai. Oui. Une question que je suggère à toutes, à te demander de quoi ai-je besoin maintenant? Alors, cette petite question est très utile pour trouver, est-ce que maintenant ça va être important de ressentir les émotions? Est-ce que j'ai la place? Ou est-ce que c'est trop à ce moment et ça va être plus utile ou aidante de regarder le Netflix ou faire d'autres choses? OK, oui. C'est important, oui, d'être... ouais, on devrait juste être capable de gérer qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment, puis vraiment de s'entendre et d'écouter notre corps et d'écouter qu'est-ce qu'on a besoin. Oui, oui. Et en plus de continuer à faire les choses régulières comme nos routines et en plus faire les choses qui d'habitude vous donnent du plaisir, même si ce n'est pas le cas actuellement. Alors, de continuer les parties de la vie qu'on peut à ce moment, même dans cette période différente. Est-ce que vous avez, quels sont les éléments de vraiment le bien-être de quelqu'un? On se dit, par exemple, le sommeil ou des choses comme ça. Oh oui. On devrait vraiment se centrer sur et vraiment comme faire sûr qu'on fait à chaque jour. Mm-hmm. De prendre soin, ça veut dire de faire toutes les activités ordinaires pour prendre soin, comme par exemple bien dormir. Ça peut être difficile pendant une période de deuil comme cette période. On peut faire des choses pour aider avec le sommeil, comme par exemple garder le temps régulier pour s'endormir et se lever, de faire quelque chose relaxé pour vraiment aider avec le sommeil, d'éliminer le temps en face de l'écran pour quelques heures ou au moins 1 heure avant d'essayer de dormir, par exemple. Ça aide beaucoup. En plus de bouger un peu chaque jour, de prendre une marche si c'est possible ou faire un peu de yoga ou n'importe quelle activité, juste de bouger un peu le corps, ça va aider aussi. Même si vous n'avez pas faim ou le désir de manger, il est important de continuer à manger et à bien manger si c'est possible. De prendre les repas dans une horaire régulière pour continuer toute la routine de vie, d'avoir aussi le contact social.
d'appeler ou faire une vidéo avec une amie, un membre de la famille, toutes ces choses très importantes. Super. Bien, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez autre chose que vous voulez partager avec nous aujourd'hui ou d'autres stratégies, d'autres techniques, d'autres informations que vous pensez, n'importe quoi? Mm-hmm. Je pense une des choses les plus efficaces que je travaille avec des clientes est de pas juste noter ou observer ce qui arrive dans le moment, mais aussi comment on répond à les difficultés intérieures, comment on répond à nous-mêmes. Et d'habitude, on a une tendance, la plupart des personnes, à répondre avec jugement ou critique. Et on peut apprendre comment devenir plus comme des amis, comment répondre plus avec la gentillesse. Alors, une pratique d'autocompassion est super aidante à répondre à les difficultés. Par exemple, on peut dans le moment noter, observer, nommer, comme j'ai mentionné la première étape, noter, OK, le deuil. C'est le deuil à ce moment. Je me sens triste ou n'importe quelle émotion. Nommer cette émotion. Et ensuite, réaliser que vous n'êtes pas seul. Et c'est peut-être plus facile à ces jours d'observer et reconnaître que vous n'êtes pas seul, parce que c'est tout le monde qui vit cette expérience à ce moment. De temps en temps, il est plus difficile de reconnaître que vous n'êtes pas seul, que c'est l'expérience humaine de vivre le deuil et vivre toutes sortes d'expériences. Mais de reconnaître ça c'est comme une autre étape. Et ensuite, de faire quelque chose en réponse qui vous donne un peu le soutien que vous avez besoin. Alors, de peut-être demander, vous, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment pour m'exprimer ma bonté? Ça peut être juste une petite phrase comme puis j'apprends à m'accepter tel que je suis ou puis-je être fort. Et le contact physique avec nous-mêmes peut être aussi utile à ce moment. D'adopter une touche apaisante que vous avez découverte ou qui vous convient. Comme par exemple, maintenant je fais comme ça avec ma main, de toucher une partie de ton corps, juste de donner un peu de gentillesse que vous avez besoin. Ce qu'on vit à ce moment n'est pas facile. Même si on dise que beaucoup de personnes ont une expérience plus difficile que moi, ce que vous vivez à ce moment, ça c'est le pire pour vous à ce moment. J'ai vraiment aimé cette stratégie de peut-être à cause qu'on n'a pas beaucoup de connexion avec les autres en ce moment, donc peut-être même moins juste souvent là, se toucher ou de se flatter les épaules ou se toucher les bras, ça peut aider vraiment beaucoup à cause. Oui. C'est vrai que le contact avec les autres est très limité. Ça peut être n'importe quel moyen de contact physique avec vous-même. Super. Ben, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous, puis d'avoir jasé des techniques, puis vraiment de plonger dans le sujet du deuil. C'est vraiment, en ce moment, tout le monde passe à travers du deuil et tout le monde ressent des émotions de deuil. Donc, je trouve que c'est très important d'en discuter. Est-ce que vous offrez encore vos services actuellement et comment que les gens peuvent vous rejoindre ici? Oui, merci. Premièrement, je peux suggérer que les personnes pourraient me suivre sur Instagram. Alors, je suis à
@Dr. Borlaug. J'ai aussi l'information sur mon pratique, mon site web, drjulieborlaug.com. À ce moment, j'ai un cours en ligne. C'est un cours en anglais qui s'appelle Cultivating Awareness and Self-Compassion. Alors, toute l'information sur le cours est sur mon site web. Et à ce moment, j'ai une séance de cette course gratuite pendant la pandémie parce que je veux que ces outils vont être disponibles à tout le monde s'il est intéressé. Alors, c'est une séance qui s'appelle Cultivating Resilience in Times of Stress and Uncertainty. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon Instagram ou mon site web, drjulieborlaug.com. Wow, ben merci beaucoup. C'est une très belle journée aujourd'hui, donc mais merci d'avoir pris le temps encore. Et puis peut-être qu'on va s'en parler d'un autre sujet à un moment donné. Oui, ça m'intéresse. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Ou... Non, merci. C'est un plaisir de parler avec vous ce matin, Rachel. OK, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.